Bonjour et bienvenue dans Parole de druide, le podcast dédié au druidisme moderne. Et je suis Christophe Rousseau, votre hôte, bien heureux de vous accueillir avec deux belles compagnies aujourd'hui. Joël, ma chère druidesse préférée, Joël, la druidesse Adana. Bonjour Joël. Coucou, coucou Christophe, coucou tout le monde. Et Jean-Baptiste Buisson, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il a déjà participé à deux épisodes. Un avec beaucoup, beaucoup de monde, on était 7 ou 8, et puis un autre où on avait parlé ensemble de philosophie et de druidisme. Et puis Jean-Baptiste revient. Donc je vais peut-être. Bonjour Jean-Baptiste déjà. Je t'ai dit Bonjour que c'était Christophe, bonjour. bonjour Joël, bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui ne le connaisseraient pas, peut-être Jean-Baptiste peut se présenter rapidement juste pour donner un peu de contexte à sa présence du jour et après on verra pour la thématique. Oui, bah alors pour faire rapide, comme tu le suggères, ce qui est une bonne chose. Alors moi, c'est vrai que je viens d'un milieu qui est issu de la philosophie dite pratique. C'est-à-dire que c'est pas la philosophie uniquement académique, universitaire, dans laquelle on va beaucoup travailler les concepts. On va presque que ne travailler les concepts. Euh, La philosophie dite à la manière classique est une philosophie beaucoup plus pratique, donc elle vise à ce qu'on puisse mettre en pratique les enseignements philosophiques qu'on reçoit. Voilà. C'est pas juste un travail mental, c'est un travail factuel. Et dans ce travail-là, il y a quand même un gros aspect sur le questionnement, parce que même si la philosophie se doit d'être pratique, elle doit nous servir à quelque chose, bah, il n'y a pas grand-chose qui nous sert si on passe pas un petit temps quand même de réflexion dessus. Donc voilà d'où je viens. Donc j'interviens dans l'école de Joël, dans le cadre de la semaine solaire, dans le cadre d'une formation, spécifique, et à côté de ça, ben, je garde mon activité de on va dire, praticien en philosophie. Je veux pas dire philosophe, mais praticien en philosophie. Heu et c'est mon rôle effectivement, en partie dans l'école, d'amener cette dimension-là, du travail sur le questionnement, travail plutôt de l'esprit, plus que sur la voie du druide en tant que tel, voilà. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joël Chotan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Bienvenue à vous deux. Et alors le thème du jour, c'est un thème qui est important pour nous trois, mais pour des raisons très différentes. C'est le thème de la prière. Et, et justement, ça fait partie, parce que j'ai eu l'honneur et la joie de participer à la semaine solaire de 2025. Donc, et on a eu cette longue discussion avec Jean-Baptiste et tous les participants sur le thème de la prière. Et ça a un peu réveillé, enfin, ça a questionné des choses chez moi. Et on y reviendra, je pense, pendant la discussion. Donc, du coup, on s'est dit, ça serait intéressant de faire un épisode sur ce thème-là, parce que c'est pas un sujet aussi anodin que ça. Et je pense que c'est intéressant d'avoir différents points de vue, comme on a pu l'avoir lors de ces échanges très, très riches, tous ensemble. Donc, le thème de la prière, hem, voilà. Donc, première question, Joël, pourquoi on a parlé de prière pendant cette semaine solaire finalement? Pourquoi on a amené ce thème? Parce que la prière,
elle est un élément très, très important dans le druidisme, mais bon, elle est beaucoup, beaucoup plus ancienne que les druides, hein. C'est quelque chose qui était pratiqué, je pense, dès le moment où les gens commençaient à se poser des questions sur, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? À qui puis-je m'adresser? Comment est-ce que je peux, demander quelque chose pour favoriser ma vie, par exemple? Et hem et avec ce questionnement du monde invisible, eh bien, voilà, il y a la prière qui arrive. Il y a plein de sortes de prières, là, on va en parler, dans cet épisode. Mais, dans le druidisme, il y a vraiment la dimension de la prière, elle fait partie intégrante de la pratique druidique. Et puis, c'est vrai qu'on en a parlé, pendant la semaine solaire, aussi dans le sens où la prière, c'est un moyen de se mettre en lien avec le monde extérieur et de relier notre monde intérieur avec le monde extérieur en émettant une information sur le monde extérieur qui va chercher à avoir une influence ensuite sur notre environnement ou sur nous-mêmes ou sur les autres. Et cette dimension d'aller vers le monde extérieur, d'aller à sa rencontre, bah, ça, c'est typiquement lié, au soleil. Bah, c'est de l'émission, du coup. Et donc du coup, dans cette dimension-là, on avait envie de parler du thème de la prière. Et puis aussi, une chose importante, c'est que la prière, c'est souvent quelque chose qui est mal compris et mal interprété ou associé à des pratiques que les gens n'ont plus tellement envie de faire. Enfin, on voit vraiment dans notre société qu'il y a une distanciation avec, certaines formes de religion, et quand on dit qu'on prie, des fois les gens, ils nous regardent un peu de travers. Donc on avait envie de remettre l'église au milieu du village, comme on dit, et de ramener le thème de la prière et de l'ouvrir pour, ben, lui redonner en fait sa juste place, et puis, un peu, dépoussiérer ce thème pour, lui permettre de pouvoir être mieux compris. C'est un peu, de cette façon-là que j'imaginais cet épisode aussi. Bah, ça me tient beaucoup à cœur parce que je trouve que prier, c'est quelque chose de beau, et il y a plein de façons de le faire, et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui le font sans même s'en rendre compte. Typiquement, quand on invoque la fée du parking pour avoir une place de parc, on parle quand même à la fée du parking, hein. Ça reste une forme de prière, donc c'est aussi pour dire qu'un peu tout le monde prie sans même s'en rendre compte, très souvent. Heu, mais voilà, enfin, c'était vraiment cette, importance de parler de ce thème-là. Ça c'est quelque chose qui, en tout cas, nous tenait beaucoup à cœur. Puis on avait envie d'inviter Jean-Baptiste, pour cet épisode, pour, compléter cette vision, druidique de la prière avec, sa vision plus philosophique du monde de la prière. Parce que je sais que, ben, dans la prière, les mots et la clarté d'esprit sont extrêmement importants, et donc ce point de vue, et puis, bah, voilà, sa vision des choses, elle est vraiment très bienvenue pour compléter ce thème. Je ne sais pas, Jean-Baptiste, comment, tu aurais envie de compléter ce que je viens de dire? Alors, bah, oui, il y a plein de choses déjà très intéressantes dont tu parles et pour compléter, bah, justement, moi j'amènerais, un premier aspect très sur lequel en fait, on pourrait trouver chez les philosophes, un 1er, on va dire, problème. C'est clair que les philosophes, ils aiment bien parler de problèmes, mais en fait, ce qu'il faut voir derrière ça, c'est de se questionner en se disant: «Ah, quelle serait, la limite ou comment on pourrait voir les choses autrement?» Et typiquement, si je prends un premier élément dont tu parles, c'est d'influencer l'extérieur. C'est-à-dire que, hem ça peut, pour certains philosophes, poser un problème que de chercher à influencer, si on veut bien, même quelque part les lois divines. Parce qu'en fait, la prière, étymologiquement, c'est une demande. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'on va c'est un mouvement vers l'extérieur, forcément, si on demande. C'est comme si on allait demander au serveur de nous amener une pizza. Bon, bah, du coup, voilà. Mais est-ce que c'est pour autant que c'est une prière? Non. Ce qui va caractériser la prière, ça va être cette, conscience d'adresser une demande déjà qui est très forte à l'intérieur, à quelque chose qui est plus grand que nous, qui est de l'ordre d'une source divine ou d'une volonté divine et cetera. Et ça, on le sent parce que quand on se met à prier, on sent que c'est pas juste, une lettre au Père Noël. C'est c'est vraiment,
on a un souhait, on a vraiment le désir profond que quelque chose change de nos vies et on va se tourner vers notre étoile, vers cette fameuse unité, dont par exemple parlent les néoplatoniciens. Je parle de Marc Aurèle ou les choses comme ça. Il y a des gens comme ça qui c'est presque une sorte d'invocation pour connecter à une source qui est plus grande que nous et dans laquelle, en fait, on peut trouver, du divin. Mais, ben, par rapport à cette demande d'influence, pour certains, ça va poser problème et ça va presque, jusqu'à la déresponsabilisation, de notre propre, po pouvoir d'action, voilà. Donc ça, c'est un premier point, c'est la déresponsabilisation qui peut être un danger. Le deuxième danger, c'est de se dire: «Ben, si nous, on est humains, qu'il y a une volonté divine, heu, ben, on cherche à influencer le divin, mais qui à la rigueur, qui sommes-nous pour influencer le divin? Et surtout, ben, si on croit à un ordre divin, pourquoi juste ne pas le suivre?» Et si on invoque la fée du parking, ben, si on trouve une place de parc, le fait d'avoir prié, ça va valider notre prière, mais si on la trouve pas, on se dit: «Zut, qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Alors qu'en fait, peut-être que c'est dans l'ordre des choses. Il fallait pas se parquer là. Et petite anecdote comme ça m'est arrivé dans un parking, j'y repense maintenant, heu, je trouvais pas de place et je demandais à une place, mais finalement la seule place que j'ai trouvée, c'était une place pas pratique du tout, enfin bref et je charognais un petit peu, j'avoue, pour me parquer là. En plus, j'avais mon bus et cetera. Sauf que le parking a pris feu et que la place que je cherchais était presque à côté de la voiture qui a pris feu, mais je me suis parqué à un autre endroit, ce qui a sauvé ma voiture. Alors là-dedans, on peut y voir plein d'explications, mais juste pour dire que c'était peut-être pas le moment pour moi de vivre, cet incident-là de cette manière-là. Bref, donc tu vois un petit peu le voilà, c'est c'est la petite note philo, c'est de se dire: «OK, on a une influence, on doit vivre avec la nature», mais vivre avec la nature finalement, on peut se poser la question: «Est-ce que c'est accepter ce qu'elle nous propose ou ne pas accepter quelque part, hein, et demander et lui demander une influence, lui demander un changement, en fait. Demander à ce qu'elle change quelque part un peu ses lois pour nous satisfaire. Je ne sais pas comment ça résonne en vous ces 2 questions-là? Mmh. Ouais, c'est un peu la question de savoir si on émet une information. Enfin, moi, je le vois vraiment la prière comme si j'émets une information ou un souhait, un peu en gros, c'est comme ça que j'aimerais que ça se passe. Mais après, j'accepte vraiment, bah, comme tu l'as dit pour ta voiture, de de tisser avec ce qui vient en retour. Et je pense que cette posture-là, pour moi, elle est importante dans la prière et c'est bien que tu la relèves parce que, heu, émettre une information ou chercher à avoir une influence et être frustré parce qu'on la reçoit pas en retour, pourtant j'avais bien prié, tu vois? Genre mais ah voilà, enfin il y a l'information qu'on émet, elle est importante, hein, puis ça aussi on pourra en parler, c'est comment est-ce qu'on peut être un bon émetteur? Ça, c'est déjà quelque chose. En sachant qu'il y a un récepteur de l'autre côté qui reçoit l'information, mais lui, il va trier l'info parce que il voit qu'on lui propose, on dit: «C'est ça que j'aimerais bien pour Noël». Mais en fait, il se dit: «Mais non, mais on va pas lui donner ça pour Noël, ça va pas du tout lui rendre service». Et on va plutôt lui donner autre chose qui va lui permettre d'avancer sur son chemin et il donne le grand tout, ce qu'on veut, l'énergie qui nous entoure, notre conscience, peu importe en fait, le récepteur de cette information-là, il va ça va renvoyer une information en retour et c'est un jeu constant. Enfin, pour moi, c'est ça le plaisir de la vie, c'est le partage. Donc, c'est j'émets une information qui ensuite est reçue et qui m'envoie une information en retour que je traite et en fait, c'est un jeu d'échange permanent. Alors, c'est clair que la prière, c'est une information forte qu'on émet parce qu'on veut vraiment quelque chose et comme on peut pas l'obtenir, de la façon dont on pourrait agir sur le plan de la matière, ben, on va chercher quelque chose de plus grand et ce quelque chose de plus grand, on s'y adresse parce qu'on se dit: «Lui, il va pouvoir faire quelque chose», quel que soit de nouveau, le récepteur de cette information. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment, un jeu de ping-pong un peu comme ça, et je vois pas de, déresponsabilisation par contre personnellement, parce que je trouve que c'est un acte responsable de sentir que là, j'ai l'impression de plus pouvoir agir suffisamment bien dans le monde de la matière et
je vais relayer l'information plus loin. Pour moi, c'est un acte de responsabilité de me dire: «Bah, là, j'ai atteint mes limites, je vais demander plus loin». Mais voilà. Ouais, ouais. Mais c'est très intéressant ça, on pourra peut-être reprendre après l'histoire de finalement parce que c'est vrai que selon comment on se place, hem, alors i c'est on prend quand même une part de responsabilité quoi qu'il arrive. Mais tu voulais dire quelque chose, Christophe? Oui, oui, je réfléchissais, enfin, je vous écoutais, ça m'a et je pense qu'il y a il y a un sujet qu'il faut peut-être qu'on pose pour tout le monde, c'est que là, on parle de ce dont vous parlez, pour moi, c'était pas de la pri avant qu'on ait discuté ensemble de tout ça, pour moi, c'était pas des prières. C'était: «Je fais ma demande à l'univers ou à la fée du parking ou à qui tu veux». Pour moi, ça rentrait pas dans le ça collait pas au mot prière. Mmh mh. Alors je m'explique, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Donc moi, j'ai été élevé dans la religion catholique, heu, un certain temps, on va dire, il y a à l'adolescence, mon esprit scientifique a pris le dessus et donc j'ai fait un énorme rejet de la religion en général et de la religion catholique en particulier, parce que c'est très dogmatique, voilà. On n'est pas là pour discuter de la religion, c'est pas le sujet, mais pour moi, la prière était associée à la religion catholique. Parce qu'on apprenait par cœur les prières, je Notre Père, Je te salue Marie, et cetera. Enfin, Mmh. toutes ces prières-là que je connais encore par cœur, c'est ça qui est terrible, hein, parce que vraiment ça a été engrammé en moi quand j'étais enfant. C'est bien, tu as une bonne Heu, oui, j'ai une bonne mémoire, on va dire ça. Et donc pour moi, la prière, c'était ça. C'était un truc institutionnel, c'était un truc, carré, organisé, des textes à apprendre et donc donc c'est un truc que j'ai rejeté, c'est un concept que j'ai rejeté à l'adolescence et que je n'ai pas pratiqué en théorie puisque, en fait, je l'ai pratiqué depuis longtemps, mais je ne le savais pas. Jusqu'à ce qu'on discute de ça pendant cette fameuse semaine solaire qui était quand même en 2025, donc il y a eu un long chemin entre les 2. Hem Où j'ai compris que, bah, le concept, par exemple, très new age de la loi de l'attraction, c'est quand même à la base une prière. On fait sa demande à l'univers, puis après il y a tout un processus voilà, qui est, responsabilisant ou déresponsabilisant, ça c'est un vrai sujet. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas de la prière et j'ai compris en discutant avec toi Joël et avec toi Jean-Baptiste qu'il y avait plusieurs, façons de prier et que peut-être celle qu'on nous a appris quand on était enfant dans le cadre de la religion était peut-être pas la bonne. J'en sais rien si c'est une bonne ou pas bonne, hein, la question est ouverte. Mais donc du coup, c'est intéressant je trouve de dire: «Mais on prie», peut-être revenir à ça, Jean-Baptiste, sur la vraiment l'étymologie du mot prier, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire prier et pourquoi on prie? Mmh. Bah, la prière, c'est juste une demande avec une forte insistance dans l'étymologie. C'est une forme de supplication, c'est-à-dire qu'on supplie effectivement quelque chose. Supplier, ça va vraiment très loin. Voilà, ça va vraiment très loin. Donc si on reste déjà avec cette notion-là, ben, on peut imaginer et puis comme Joël l'avait dit au départ, il y a une espèce de conscience de quelque chose de supérieur et c'est dans le cas où on a un fort besoin de quelque chose, de trouver une issue. Il y a quelque chose de disant c'est vraiment l presque au dernier moment, on est prêt à mourir, on est sur le champ de bataille, je sais pas, je prends un exemple, hein, qui est plus très d'actualité, mais quand même, qui peut parler, c'est on est vraiment aux dernières secondes, un peu regardez les films Avatar, par exemple. On est aux dernières secondes de tout perdre et on va, en fait, se connecter à quelque chose et on va lui dire: «Non, mais là, c'est pas possible. C'est s'il vous plaît». Voilà. Alors qui gagnera finalement, ça, c'est les lois de la nature qui décident. Là, à ce moment-là, on peut plus être on peut que s'en remettre finalement à la décision finale de ce fameux point auquel on essaye de se relier. Donc dans l'origine, après, comme tu le dis très justement, c'est vrai que on a fait de la prière quelque chose de très automatique dans un cadre donné. C'est-à-dire que le cadre de la religion, c'est une reliance à une forme d'unité, de divinité et cetera. Donc on a le lien. Par contre, bah, aujourd'hui, on est un petit peu plus tranquille. Par contre, on cherche à être heureux, on cherche à éviter à l'époque, on cherchait à éviter la peste et le choléra, on cherchait à ce que les récoltes soient prolifiques et cetera. Donc forcément, on se disait: «Ah, si je peux communiquer avec, celui-là là-haut ou je sais pas quoi, on va lui demander un petit coup de pouce, peut-être ça vaut la peine». Donc quelque part, c'est normal.
cette déviation qu'on a fait de prendre un temps pour se connecter au sacré et lui demander des trucs est devenue très automatique et très normale, à tel point qu'on fait nos prières avant de manger et cetera. Alors qu'en fait, c'est juste un un remerciement quelque part. Si maintenant on revient à l'étymologie elle-même, puis qu'on fait le parallèle entre bénissez ce repas et cetera, la bénédiction et la prière, on les a mêlés, parce qu'il y a ce qui les intrigue, c'est la relation au sacré. Par contre, la sacralisation, la bénédiction et la prière peuvent être 3 choses très différentes, même si elles sont reliées par un même élément. Prier, c'est vraiment ce moment où on se met à genoux et on joint les mains et là, on est presque dans une forme de désespoir et on appelle, on fait cette demande avec insistance, mais là, il nous faut une solution, il me faut une solution, il faut que quelque chose, il faut un signe, il me faut un signe, il me faut une solution, il me faut quelque chose qui change drastiquement, dans la matière et peut-être même dans l'esprit, mais il faut qu'il y ait un marqueur vraiment. Il faut quelque chose qui marque un changement et qui soit évident. Et ça a été ça a été ce qui semble, hein, être la première motivation, de la prière. Ouais, puis ça semble être quelque chose d'instinctif parce que si, j'observe un petit peu c'est vrai que la prière, telle qu'on va la faire, à l'église, c'est plutôt quelque chose, qui vient sous forme d'un rite, qui sera fait plusieurs fois, même des fois dans certains rites Mmh. et qui pour moi sert à entretenir et à honorer un lien. Et qui n'est pas une demande forte, enfin qui pour moi se différencie d'une demande forte quand on a vraiment besoin de quelque chose. Moi j'ai jamais, pratiqué la prière, les prières de la religion chrétienne. D'ailleurs, je les connais même pas par cœur pour tout vous dire. Heu, Simplement parce que je les ai jamais vraiment apprises et j'ai pas grandi dans ce cadre-là du tout. Mais par contre, je me souviens d'une fois où, je me suis retrouvée dans une situation très compliquée, dans des gorges où, il y avait de la glace qui tombait et j'avais décidé d'aller courir en plein hiver dans les gorges de l'Areuse et le soleil s'est mis à taper contre les glaçons ce jour-là et en fait, je me suis retrouvée coincée au milieu des gorges avec des glaçons qui tombaient derrière moi et devant moi et j'étais sous un if et en fait, il y avait de la glace qui tombait de partout et je me suis dit: «Ben, le prochain chemin», il y avait 10 mètres à faire, mais sur de la glace vive qui était en pente. Donc fallait déjà pas que je glisse pour pas tomber dans la rivière. Il y avait pas vraiment de chemin. Enfin, le chemin avait été recouvert par de la glace et puis, ben, il fallait que je rampe sur à peu près 10 mètres et toutes les temps de secondes, il y avait des glaçons qui tombaient en haut, des énormes blocs qui glissaient sur cette pente. Je me suis dit: «En fait, entre le nombre de glaçons qui tombent et la distance que j'ai à parcourir, je vais pas y arriver». J'étais bien coincée et là, en fait, mon réflexe a été de prier. J'étais sous un if et mon réflexe a été de prier et de demander de l'aide à plus grand, mais là aussi, de nouveau, j'ai vraiment pu observer que c'était quelque chose d'instinctif à l'intérieur de moi. C'est comme si j'avais pas d'autre solution que de demander à quelque chose de plus grand et à ce moment-là, ça a été mon réflexe. Alors c'est une société où j'avais pas de téléphone portable, c'était autrefois, il y a fort, fort longtemps. Donc Siècle c'est dernier. c'est clair que mon réflexe à ce moment-là n'a pas été d'appeler un ami, en tout cas pas sur le plan de la matière, mais j'ai appelé un ami sur le plan de la non-matière et ben, voilà, chose assez folle de nouveau, c'est, il y a le temps des glaçons. Il y a un glaçon qui est tombé et j'ai vraiment entendu une voix qui m'a dit: «Vas-y». Et j'y suis allée et le glaçon qui est tombé après, c'est juste quand j'étais arrivée au bout du chemin. J'étais là: «Bon, c'est pas mon heure, merci». Mais voilà et puis cette idée de joindre les mains, moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Alors je sais pas si vous aussi, mais dans le druidisme, on dit que le fait de joindre les mains, c'est réunir toutes les parts de nous-mêmes. C'est cette volonté de réunir tout ce qu'on est dans, une volonté de s'adresser à ces genres je suis complètement là et complètement jointe pour m'adresser à quelque chose de plus grand que moi. Donc le geste instinctif de faire ça, c'est un geste extrêmement puissant et d'ailleurs moi je suis très sensible, à quand on me touche les mains comme ça.
savez, il y a ce truc avec les amoureux de se prendre les mains, comme ça. Et ben, moi, quand je prends les mains de quelqu'un comme ça, en fait, c'est très, très fort pour moi. J'ai l'impression de capter entièrement l'autre et c'est voilà, c'est je le sens, enfin, pour moi, c'est quelque chose quand je le fais en moi, c'est extrêmement puissant et je le garde vraiment, typiquement dans ma pratique druidique, pour des moments sacrés où j'ai besoin d'être entièrement là et entrer entièrement réunie. Je sais pas si vous avez déjà constaté ça, vous, la puissance de joindre les mains, que ça soit, en prière, avec les 2 mains l'une contre l'autre, paume contre paume, comme on voit plus dans les traditions orientales, le bouddhisme ou comme ça. Parce qu'il y a des gens qui nous voient pas, donc je fais un geste, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent. Puis le fait de joindre les mains en faisant plus une, prière, en ayant les doigts qui s'entrelacent. Vous avez déjà pu sentir la différence quand vous faites ça et quand vous ne le faites pas, quand, vous priez? Je sais pas, Christophe? Alors moi, personnellement, pas, je découvre en t'écoutant, je me rappelle de cette période de la religion catholique où on priait comme ça, Paume contre paume, hein. ouais, en joignant les mains, enfin en collant les paumes des mains les unes contre les autres. J'ai jamais fait cette expérience-là, donc je vais la Mmh. tester, je vous dirai. Donc je pourrais pas répondre, mais non, non, j'avais jamais testé. Je sais pas si toi, Jean-Baptiste, tu pratiques, de cette manière-là? Moi, c'est très, mental pour moi, tu vois? C'est très ça part de mon esprit, hem et souvent, quand c'est pas une prière pour se sauver la vie, mais comme toi, Joël, mais plutôt une prière pour, ouais, pour faire sa fameuse demande à l'univers, j'aime bien l'appeler comme ça, moi. Je le fais plutôt dans les endroits justement où je suis entouré d'arbres ou de nature. Mais j'ai jamais essayé en effet enfin, j'ai jamais senti la différence parce que je l'ai jamais testé. Donc je le testerai. Alors, moi, dans mon cas, il y a une différence claire. Dans vraiment beaucoup, beaucoup de cultures, il y a la différence aussi en fonction de si on croise les doigts, si en fait selon quel doigt et cetera. On peut trouver à boire et à manger dans beaucoup de ça. Après, ben, c'est clair, si on considère que le corps a une forme d'énergie, qu'elle est polarisée, ben, si on joint les mains, ça aura une conséquence. Si on commence à faire ça et puis qu'on resserre, on va sentir que là, il y a une autre forme. Je veux pas enfin, j'utilise emprise, hein, c'est-à-dire, bah, oui, parce qu'on est on prend, on est en prise. Là, on n'est pas en prise, on est en contact. Il y a une circulation qui se fait. C'est comme avec le mouvement de la langue sur le palais, contraction du périnée. Donc on met au contact, en fait, certaines surfaces du corps et qui c'est considéré comme permettant une certaine circulation d'énergie. Donc forcément, si on joint les mains comme ça et si on fait ça, on va pouvoir, sentir une différence. Moi, j'ai vu beaucoup ma grand-mère prier comme ça, pas tant comme ça. Faut juste que tu précises pour Et ceux elle qui nous regardent pas. ah oui, elle, priait en croisant les Mmh. en prenant ses doigts, voilà, en les croisant et en fermant vraiment les paumes, plus qu'en simplement, heu, poser paume contre paume, pardon, comme on pourrait dire merci et cetera. Voilà, donc cette expérience-là, oui, moi je l'ai faite. Après, je suis pas un grand prieur, donc je le fais, plus pour cet exercice plutôt interne, heu, que pour, heu, que pour appeler, à l'aide comme, Joël a pu le faire dans son expérience, avec, les blocs de glace. Oui, c'était pas hyper agréable. Jean-Baptiste, moi j'avais une question pour toi. Oui. Quand on prie, du coup, quelle, posture est-ce que les gens prennent instinctivement pour prier? Et quelle serait selon toi la bonne posture pour, s'adresser à ce monde extérieur? Alors celle que prennent les gens, j'en ai aucune idée parce qu'il faudrait que j'interviewe beaucoup de monde, mais on peut constater que, maintenant, quand même, on peut, mettre sous le terme prière beaucoup de choses. Et tu l'as dit tout à l'heure, juste avant ton histoire, des blocs de glace, tu parlais de quelque chose qui a plus attrait au recueillement, tu vois? C'est-à-dire d'aller à l'église, par exemple, enfin, je prends l'église, mais finalement on pourrait aller dans la forêt et en fait, on choisit un endroit dans lequel, en fait, on va pouvoir
quelque part un peu s'isoler, et prendre un temps pour se connecter. Mais cette connexion, bah, même encore une fois, si c'est la même chose, si c'est aussi se relier au sacré, n'aura pas le même, n'aura pas le même sens que vraiment la prière, comme on l'a expliqué juste avec l'étymologie. Alors, dans l'histoire, la différence entre l'étymologie et la définition culturelle qu'on peut avoir, bah, elle peut être assez grande. Donc, pour ça que moi, je ferai une différence avec les personnes qui font un certain recueillement de ceux qui vont vraiment faire une prière. Donc ça, c'est un premier élément. Donc, par rapport à ce que font, à quelle posture ont les gens, je pense que majoritairement aujourd'hui, on va plus avoir une posture passive, de demande, on va dire, bah, la demande, elle est active puisqu'on fait un acte de demander, hein, mais à l'intérieur, il n'y a pas une énergie, vraiment, comment on pourrait dire ça? Bah, si je reprends dans cette idée de volonté, tu vois? De quelque chose qui vient nous saisir les tripes et là, il nous faut une solution. C'est le dernier recours, mais c'est le dernier recours sachant qu'avant ça, on a essayé tout ce qui était à notre portée. Mmh. Tout ce qui était envisageable pour nous. On a épluché toutes les possibilités et là, on est perdu. On est perdu. Hem Et là, la prière, pour moi, c'est là que le sens de la prière, donc tu me demandes mon avis, voilà un petit peu comment moi je le perçois. Heu, je colle plus à l'étymologie, volontairement et c'est à ce moment-là où je sens que notre posture doit être une posture très, heu très intérieure, très investie, d'une forte énergie, mais qui est de notre propre potentiel déjà, tu vois? C'est parce que c'est l'issue en fait de l'utilisation de notre propre potentiel, de toutes nos capacités. On a tout fait, tout. On a vraiment tout essayé pour être heureux, pour gagner la bataille, pour, faire au mieux nos, comment? Nos plantations, pour élever nos enfants, tous les sujets, hein, peuvent être amenés à prière forcément, puisqu'on veut le bonheur de tout le monde et cetera. Hem, Sauf qu'on c'est d'abord une histoire avec soi-même. Mmh. C'est vraiment d'abord une histoire avec soi-même, Mmh. de, heu, dans laquelle vraiment on s'est impliqué à 140-150 voire 200 nous-mêmes. On a d'abord cherché toutes les solutions et là, face à l'inconnu, à un inconnu total, à quelque chose que finalement on peut pas imaginer et ben là on s'en remet au divin et on s'en remet presque au divin avec cette volonté de dire: «Maintenant là, je suis ouvert à presque changer de vie», tu vois? Enfin, Mmh. dans le sens où, j'ai essayé tout ce que je pouvais. J'ai tout ce qui est dans mes capacités et dans ma façon à moi d'envisager le monde, la vie, ma vie, mes actions. Mais finalement, je cherche une intuition pour me donner quelque part une vision de l'étape suivante. Hem Et ça, je pense que c'est l'état d'esprit qui va déterminer parce qu'on peut des fois attendre que l'étape suivante, elle nous vienne comme ça en disant: «Bon, bah, je vois que je suis pas très heureux, bah, s'il vous plaît quoi, faites tomber 10 000 balles». Mmh. Bon, je sais pas. J'exagère un petit peu le trait volontairement, hein. Mais quelque part et je pense que c'est encore une fois pour faire la différence entre le recueillement, le remerciement, la sacralisation des choses et cette notion de prière, vraiment et par exemple, on le voit même encore dans le langage courant, quand on commence à être tu vois, on a quelqu'un, on dit: «S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez partir?» et puis à un moment donné, on dit: «Non, vous êtes vraiment prié de partir là, je vous en prie». Tu vois? Il y a quelque chose qui peut s'installer dans la prière où c'est un terme qu'on peut sortir quand on arrive quand même à quelque chose où on a besoin d'une issue qui soit complètement différente de celle qu'on imagine et même de celle qui se manifeste. Mmh.
Voilà comment je verrais, l'histoire. Donc il y a un investissement personnel dans la posture, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que juste une demande ou juste une attente, hem, que finalement les lois divines soient sympas avec nous. Hem, Comment il s'appelle? C'est, Eckhart Tolle, hein, que tout le monde, à mon avis, doit connaître maintenant, parce que c'est un contemporain qui a parlé du moment présent et cetera. Mais lui-même, de ses propres mots, a dit: «La manifestation», donc autrement dit, ce que l'on vit là, la réalité incarnée, n'est pas là pour nous satisfaire, elle est là pour nous mettre à l'épreuve. Donc si, entre guillemets, j'ai envie de dire, même lui qui fait la promotion de l'instant présent, de quelque chose de très spontané et il cherche le calme là-dedans, il va quand même nous dire: «Hey, la vie, elle est pas là juste pour que ce soit un long fleuve tranquille. Il faut qu'on y mette notre énergie». Mmh. Et dans beaucoup de philosophies, il est question d'un feu intérieur, mais pour un feu intérieur, il faut brûler du bois, il faut consommer quelque chose de nous-mêmes. Il faut consommer de l'énergie pour se hisser vers le divin. Et ça, c'est une grande, grande notion, ben, qu'on a beaucoup chez certains philosophes, chez beaucoup de philosophes, mais qu'on a un petit peu perdu, bah, avec la l'espoir, l'attente que finalement la vie nous satisfasse, parce que des fois on peut se satisfaire, on pense avoir tout fait, on pense avoir fait tout juste, on s'est pas remis en question sur notre manière de faire. On veut peut-être plus apprendre autant qu'avant sur nos épreuves, sur nos erreurs, et donc on peut s'arrêter plus rapidement à quelque chose, à quelque chose de confrontant, voilà. Et ça peut être le danger de la posture, la différence entre la posture de quelqu'un qui va pas forcément prier, mais qui va juste attendre, qui va faire une demande parce que finalement il en a marre, quoi. Il aimerait bien juste que ce soit différent, parce que c'est plus agréable que ce soit différent. Et celui qui va se dire: «Non, je vais prendre toutes les épreuves qui m'arrivent dans la tronche et je vais les assumer, je vais essayer de les comprendre», jusqu'à un stade où finalement: «Attends, je suis débordé là, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne?» Et à ce moment-là alors, à ce moment-là, hem, heu, il y a quelque chose de vraiment plus puissant en nous qui se développe, et 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 qui fait peut-être alors dans ce cas-là dire à la vie: «OK, allez, là on offre la suite». Et il faut s'attendre aussi que quand on émet une prière, ben, la suite, elle est pas forcément celle qu'on attendait. Moi, j'en ai fait une expérience, je vais pas forcément entrer dans les détails, mais qui était pas f voilà, la plus agréable du monde, en demandant, voilà, de pouvoir passer à la prochaine étape et en m'attendant à ce que ça allait être sympa. Ça l'a pas du tout été, mais par contre, c'était une des meilleures leçons de ma vie. Donc voilà, mais sur le moment, c'était pas le plus agréable et en fait, c'était intéressant parce que ça m'a du coup mis en colère en disant: «J'avais demandé, hein, et voilà ce qu'on me donne en retour» et en fait, ça, c'était une belle épreuve parce que, c'était un peu, ben, voilà, je me mets à votre disposition, heu et je fais une prière très précise, dans un but très précis et voilà ce qui vient en retour, oh, je suis pas contente. Mais, mais voilà, c'est cette expérience-là, même une fois ce passage de la colère passée et puis la compréhension de ce qui, voilà, de ce qui est advenu ensuite et tout ce que ça m'a appris, cette expérience était parfaite. Sur le moment, l'ego était un petit peu contrarié, légèrement contrarié. Donc, oui, c'est clair, il y a la posture, puis bon, pour moi aussi, ben, dans le druidisme, il y a vraiment dans le beh, je pense que toi, Christophe, tu pourras aussi bien compléter ça, mais dans le rythme, il y a vraiment le choix des mots, déjà, qui est primordial aussi. Mais je remarque que dans la prière, il y a quelque chose de tellement instinctif que le choix des mots, des fois, il a tendance à être un peu secondaire et hem Oui. et voilà, c'est pas forcément ce qui va venir, de manière primordiale, même si dans le druidisme, on cultive beaucoup l'art du choix des mots et chez le druide, je dirais, il est tellement, travaillé, le choix des mots. C'est le rôle des druides, hein, aussi de faire attention à l'émission et donc du coup à la clarté du verbe et de l'esprit qui est émis par eux. C'est tellement travaillé ça que je pense qu'au moment où il prie de manière instinctive, même là, je peux imaginer que les mots étaient clairs et précis. Parce que c'est aussi pour ça que, ça atteint exact enfin, on émet l'information qu'on se souhaite
Et donc du coup, plus l'information qu'on émet est claire et précise, plus c'est facile au récepteur de recevoir l'information. Donc voilà, je pense que toi, Christophe, tu as pu aussi, pas mal expérimenter ça dans ta vie, le choix des mots. Ouais, ouais, le choix alors oui, le choix des mots évidemment qu'il est important pour moi parce que, bah, j'écris beaucoup donc je fais toujours attention à ce que j'écris et j'ai toujours utilisé, les mots alors, heu, avec ou pas forcément avec une bonne intention d'ailleurs. Il y a une époque où je pensais que la le je ne comment dire ça? Je ne pensais pas que le pouvoir des mots pouvait être si fort et intense. Je l'ai expérimenté, personnellement ça et bon, tu vois, on parle de la violence verbale versus la violence physique typiquement où, il y a une époque où je pensais que la violence verbale n'était pas violence d'ailleurs. J'ai mis un certain temps et l'expérience, de la vie a fait que j'ai compris que les mots avaient leur importance et puis évidemment les mots, ils véhiculent des émotions, des intentions, puis je pense que c'est ça en fait, hein, c'est bien choisir ses mots, c'est aussi bien choisir les émotions qui vont avec et l'intention qui va avec et parfois en effet, c'est peut-être moins grave de pas prendre les bons mots, mais que derrière l'intention soit claire. Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Mais si on fait les 2, c'est encore mieux. Comme ça, on est en accord entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on ressent. C'est quand même plutôt plus sympa et puis ça, c'est très druidique, mais pas que, hein, mais c'est voilà, c'est on le voit dans d'autres, spiritualités et puis moi, ça me fait penser. Alors ce que j'entends là aussi, ça me fait penser à une question, je pense qu'il est intéressant de se poser, d'un point de vue philosophique, ou du questionnement. C'est, la question autour de: «Je prie pour moi ou je prie pour les autres?» À ton avis? Parce que ton avis? C'est toujours pour soi, hein, mais même quand c'est pour les autres, en fait, c'est parce que ça nous arrangerait que le monde soit de cette façon-là, personnellement, mais C'est ça. ouais, je sais pas toi, Jean-Baptiste, ce que tu en penses, mais c'est toujours une image du monde que l'on se souhaite, malheureusement. Ouais, Mmh. ben, c'est clair. Entre ouais. Si on reprend la prière, qui prie? Qui va prier? Bon, ça va être nous et on prie pourquoi? Bah, déjà, parce que c'est notre situation dans laquelle on ne trouve pas on prie parce qu'on ne trouvera pas de solution dans notre situation. Donc c'est aussi un peu pour nous. Enfin, c'est même carrément pour nous. Après, ça peut être lié, ça veut dire, par exemple, je prends encore une fois, c'est cette image, qui peut être assez forte, mais je veux protéger mon peuple, il se fait massacrer et je vais prier pour une solution pour sauver mon peuple. Encore une fois, hem, ça, c'est parce que effectivement, je ne veux pas de ce résultat. Même si je veux sauver les autres, mais en fait, les autres, ils se sont mis dans mon camp, ils se sont entraînés, ils vont au casse-pipe. Bah, ils ont aussi leur histoire et ils ont aussi c'est aussi leur destinée quelque part, je sais pas, tu vois? Ma question serait plutôt jusqu'à quel point, en fait, on peut influencer une loi divine, vraiment? Mmh. C'est-à-dire et surtout pour les autres. Moi, je peux peut-être, demander en disant: «Bon, bah, écoute, c'est pour ma fiole, tu peux y aller, quoi, je prends la responsabilité de la demande». Mmh. Par contre, effectivement, c'est courant qu'on prie pour les autres, c'est-à-dire qu'on va prier pour le salut de quelqu'un, on va prier pour qu'elle soit en meilleure santé, et cetera, et cetera. Ce qu'on va mettre derrière la prière, et Joël l'a justement, dit avant, c'est peut-être l'attente de quelque chose que nous, on imaginerait qu'il serait mieux de vivre pour cette personne. Mais est-ce que ça ne devient pas un peu dangereux? C'est-à-dire de demander aux lois divines d'influencer sur la vie de quelqu'un qui finalement vit son truc et qui dépend de notre émotionnel à nous ou de notre vision des choses. Est-ce que là, il n'y a pas quelque part un problème déjà à la base? Mmh. Mmh. C'est une bonne question, Est-ce que ouais. c'est pas mieux de prier que pour soi-même pour s'éviter ce genre de dérive? Parce que personne, par exemple, si on prend le chemin inverse, moi, si quelqu'un rentre dans ma maison et me dit, ne vis surtout pas ça, fais pas ça, blablabla. Ou dit: «Oh, tu fais comme ça, non mais c'est surtout mal et je vais prier pour ton salut». Je dis: «Mais attends, De quoi je me mêle? ma vie est une succession de choix, c'est peut-être pas les meilleurs, mais c'est les miens. Mmh. Donc vous êtes priés de prendre la porte à ce niveau-là, ça c'est clair». Voilà, tu vois? Et ça, on peut tous faire l'expérience de ça. Laisser quelqu'un rentrer comme ça, donc ça s'appelle plutôt de l'interventionnisme. Donc
Je dis pas qu'il faut pas se recueillir et souhaiter le meilleur pour les gens, mais souhaiter le meilleur, ça veut pas dire souhaiter ce que moi j'aimerais pour ma vie, c'est souhaiter que ce qui se passe pour la vie de l'autre corresponde précisément à ce dont il a besoin. C'est- Alors dans ce cas-là, OK, puisque en fait Mmh. après on va laisser les lois divines dire: «Mmh, ouais, alors ce qui est bon pour lui, ce serait ça. Allez, on envoie une petite gomme de plus». Voilà. Ce sera après dans le sens de la souffrance ou dans le sens du salut. Ça par contre, bah, nous, moi je sais pas, hein, personnellement, je sais pas vous, mais j'ai pas le numéro WhatsApp des lois divines et qui me disent: «Ouais, allez, on a été d'accord avec toi, on lui envoie un peu de salut, tu as raison, c'est mieux». Encore une fois, je caricature un petit peu, mais quand même, je pense est-ce que ça fait sens ou Bah, dans le druidisme, il y a vraiment cette image que on est comme un système solaire et que notre âme qui fait l'expérience, ce serait comme un soleil, avec ses planètes, avec son système. Et en fait, on va chercher à mettre en paix dans le système complet. Et le mettre en paix, ben, on va le chercher à l'intérieur. Déjà, de mettre en paix notre système intérieur, c'est notre relation de soi à soi. Et ensuite, on va chercher à mettre en paix notre système extérieur. C'est comment est-ce que ça se passe dans le monde extérieur? Comment est-ce que les autres autour de moi et mon environnement va évoluer? Et est-ce que je ressens qu'il y a de la paix autour de moi? C'est vraiment le grand travail du Rick, c'est de chercher à mettre la paix à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Mais très vite, quand on est dans le monde extérieur, on est confronté à des rencontres de systèmes parce que dans le monde extérieur, si tant est que le monde extérieur n'est pas une illusion et qu'en fait vous tous là autour, vous êtes que des pions dans ma propre réalité, mais que vous n'existez pas pour de vrai. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais si tant est que on ait des systèmes qui interfèrent, je n'ai pas d'effet sur le monde extérieur pour pouvoir le mettre en paix tel que peut-être je l'imaginerais. Parce que je peux pas faire en sorte qu'en mettant mon monde intérieur en paix, que du coup, il y ait plus de guerre sur terre. Parce que la guerre sur terre est entretenue par des systèmes qui se rencontrent, sur lesquels je n'ai pas de pouvoir vu qu'en fait, on a chacun notre propre libre arbitre. C'est un cadeau qui nous a été donné il y a très longtemps. Et donc, heu, je pense que, pour moi, la prière, elle cherche avant tout à c'est une forme d'amour qui ne doit pas être conditionnée. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas attendre une, une réponse ou une, un résultat, mais plutôt, en fait, une volonté de donner un message de ce qu'on souhaite en disant: «Bah, voilà moi ce que j'aimerais émettre dans le monde extérieur. Voilà ce que j'aimerais souhaiter à cette personne», mais tout en gardant bien à l'esprit que ce que cette personne va faire de cette information ou ce que l'émetteur, quel qu'il soit, va faire de cette information, lui est complètement libre et laisser cette liberté pour moi, elle est primordiale parce qu'elle fait partie de quelque chose de qui fait partie des fondements même de notre existence. Voilà, un peu la vision druidique de la chose. Ouais, c'est intéressant, je me posais cette question, enfin, il y a plein de il y a des sujets, connexes à tout ça. C'est est-ce que je prie pour moi, est-ce que c'est pas un peu égoïste? Ça c'est un peu peut-être une question qu'on pourrait se poser. Et puis après, si je prie pour les autres, justement, c'est le contraire de ça. Mais finalement, c'est pas le contraire de ça puisque on prie pour que l'environnement, convienne à mon confort à moi, en général. Mais il y a quand même alors je sais pas ce que vous pensez de ça, et puis on va peut-être pas en parler très longtemps, mais ça se fait ça se fait maintenant quand même un peu, avec les réseaux sociaux et l'internet. Des gens qui se retrouvent pour prier tous ensemble sur une grosse communauté pour avoir plus d'impact sur le monde. Je sais pas ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça fait sens pour vous? Ben, moi, pour moi, ça fait toujours sens parce que c'est une action et c'est un souhait qu'on émet et le souhait qu'on émet est une information et une vibration. Donc ça émet une information, mais de nouveau, est-ce que cette information sera traitée, hem, pour aller dans ce sens-là ou pas? Ça nous dépasse, en fait. C'est quelque chose, pour Mmh. lequel il faut pas s'attendre de résultat.
c'est comme, voilà, ces temps, il y a eu énormément de prières pour la brûlure. Il y a toute la communauté qui s'est déployée, autour du thème de la brûlure et pour moi, ça reste quelque chose de positif, en fait. J'ai trouvé ça merveilleux de sentir, des gens qui se mobilisent autour de ce thème avec des gens qui, en plus, ne savent pas du tout faire, mais qui essayent quand même. Et voilà, après d'où ça part, c'est toujours des grands questionnements. C'est clair que ça il y a eu un grand malaise qui a généré ça, une volonté d'aider, une forme d'impuissance, il y a plein de choses derrière, mais heu, mais ça reste vraiment dans une idée de rendre, pour moi, le monde plus en paix ou meilleur et je pense que ça reste quelque chose de bénéfique personnellement. Après, Mmh. il y a d'autres choses et d'autres sujets là derrière qui vaudraient la peine d'évoquer, par exemple, mais bref, non, voilà. Ouais. Non, mais voilà, typiquement, On est là avec ce voilà, là. exactement, voilà, ouais. Mmh. Mais ouais, D'où par la prière, hem, ça c'est aussi un grand sujet. ouais, ça soulève des tas de Mmh. questions. Si on revient déjà à la question du: «Est-ce que ça fait sens?» Est-ce que ça fait sens par rapport à la prière ou est-ce que ça fait sens de faire ça pour le bien-être de l'humanité? Pour moi, c'est déjà 2 questions très différentes. Dans le sens, est-ce que c'est de la prière déjà? Bah, j'en sais rien parce que, ça va dépendre du encore une fois de notre, ça va dépendre de notre posture, ça va dépendre de si on le fait parce que comme tu le disais, on se sent impuissant, donc l'intention, c'est de combler une impuissance ou est-ce que on le fait par une véritable volonté de demander à ce fameux un, à cette fameuse mais parce qu'on se sent nous-mêmes en détresse là-dedans, c'est-à-dire on vit cette détresse-là, tiens, on en est entre guillemets «victime», directement, tu vois? Alors qu'en fait, dans certains cas, on n'est pas victime directement. On se sent concerné et du coup, émotionnellement, on se connecte, émotionnellement, on vit quelque chose, Mmh. mais qui ne nous atteint pas de manière, purement personnelle. Donc dans le sens de la prière, bah, moi, j'essaierais de dire que c'est peut-être pas une prière. Je sais pas jusqu'à quel point c'est une prière. J'essaierais de trouver un autre mot pour ça. Mmh. Par contre, bah, de savoir si ça fait sens, je pense que ça va aussi dépendre de la définition de chacun, du de et de l'acceptation que notre monde, il est ce qu'il est et qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a passé un cap? Parce que dans certains cas, on est d'accord de prier ou de se mettre ensemble, pour pas utiliser du coup le mot prier, mais de se regrouper, de faire des invocations, pour essayer de changer l'ordre des choses, changer l'énergie, de l'égrégore humain, par exemple, parce que je pense que c'est plus ça qu'on cherche à faire, c'est à influencer une forme d'âme groupale avec du positivisme, avec plein de choses, des valeurs, mais toujours est-il, c'est qu'on est d'accord de faire dans certaines situations et pas dans d'autres. Quand on voit un peu l'état global du monde, Hem, ben, c'est super qu'il y ait des mouvements qui se soulèvent pour des accidents qui sont proches de nous. Il y a quand même encore des milliers et des millions de personnes qui crèvent de faim, qui ont de l'eau croupie et pour lesquelles, des milliardaires et des multimilliardaires ne font rien pour essayer de changer la chose. Donc quand on parle d'une injustice pareille, je pense que et qu'en plus on cherche à faire culpabiliser, le tout un chacun en t'envoyant des cartons en disant: «Si tu donnes pas 5 balles, tu pas sauvé une vie». Alors que le problème pourrait être résolu en un claquement de doigts par certains je trouve ça un petit peu, bizarre. Mmh. Voilà, je trouve ça un peu bizarre. Donc oui, on doit amener une pierre à l'édifice et pour autant qu'on s'assure que soi-même, on fasse une part d'un certain travail et tu l'as dit tout à l'heure Joël, heu, c'est de s'assurer que d'abord il faut peut-être faire la paix à l'intérieur. Parce que si on vient moi, par rapport à la si alors je reviens moi je reviens aussi sur l'histoire des intentions et des mots. Entre les mots et les intentions, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux parce que trouver 5 000 personnes avec l'intention d'être, tu vois, d'être en réaction contre un système, je sais pas quelle est l'énergie derrière. Moi, je me pose des questions en disant: «Attends, 5 000 personnes là-haut, si on fait un peu si on regarde, ils sont ils sont contre un système, ils veulent bouleverser quelque chose,
ils ont une idée préconçue d'une expérience que finalement le divin lui-même propose, puisque nous sommes le résultat apparemment quand même de certaines lois qui nous ont fait faire des choix, qui aujourd'hui on a accepté ce système-là, on fait partie du truc. J'y mettrai quelques mesures et encore une fois, je dis pas qu'il faut rien faire de manière plus globale, commune. Moi, j'ai fait de l'humanitaire, j'ai adhéré à des associations pour, l'aide à la culture, à la philosophie, à l'éducation. C'était ma manière aussi d'amener une pierre à l'édifice, mais la plus grosse pierre à l'édifice que je pouvais amener même là-dedans, c'était de m'assurer que mes intentions soient clean, que ce soit pas contre quelque chose, mais que ce soit par, par foi de porter une valeur, que de porter une valeur, c'était mieux que de ne pas la porter, quoi. Mmh. Ouais. De s'assurer que soi-même, déjà, on a la paix avec nous-mêmes et c'est déjà un énorme travail quand on voit, en fait et ce travail-là doit être conjoint avec un travail extérieur, c'est clair. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on glisse vers une certaine forme de facilité. Allez, comment on met un mouvement sur Insta, on se retrouve 5000 et on est des bonnes personnes. Nous, on prie pour le salut du monde. Mais derrière, il y a, je veux pas être insultant, mais il y a plein d'insultes, il y a plein de réactions et il y a plein d'intentions quand même de nuire à quelque chose et de nuire à quelque chose que la nature elle-même a créé. Dans cet état d'esprit-là, je préfère les mots. Ouais, c'est vraiment une Ah bon, le philosophe revient. Ouais, ouais, bah, Bah, à grands pas, hein. pensée, parole, action, hein, c'est de nouveau ça, c'est 3 choses qui vont ensemble dans le druidisme, Ouais. hein. C'est aligner et accorder la pensée, la parole et l'action et c'est vrai que, ben, pour moi, pour qu'une prière, elle fonctionne, il faut qu'il y ait un accord, que ces 3 notes, elles, sonnent bien ensemble et Oui. et voilà donc c'est clair que si je suis mal à l'intérieur et que je vais émettre une prière, elle sera différemment reçue que si je suis en paix à l'intérieur et que je vais émettre une prière pour l'autre, par exemple. C'est différent pour moi et la qualité vibratoire, dans l'action, elle sera différente en fait de enfin bref, c'est le de nouveau le travail juridique, c'est de mettre la paix à l'intérieur donc la prière, elle part aussi d'un espace de paix. À moins que ça soit une demande dans un espace de détresse qui, est à mon avis plus rare. Parce que, ben, voilà, en tout cas dans notre société, c'est pas les espaces, desquels ça va partir le plus souvent, mais je le souhaite en tout cas. Disons, ouais, on le Mmh souhaite. mh. Après, ben, oui, on le voit quand même Mmh. qu'il y a on a un glissement Mmh. vers autre chose, c'est clair. Mmh. Pour moi, ça c'est important quand on émet une prière pour quelqu'un, par exemple, hem, de d'abord mettre la paix à l'intérieur de soi et ensuite d'émettre cette prière. C'est par exemple, de nouveau, on est sur les prières du feu, de vraiment mettre la paix en soi et de se sentir bien en soi pour ensuite l'émettre, en fait. Ça va être reçu différemment et pour moi, ça, c'est quelque chose d'hyper important, en tout cas, ce serait le message druidique derrière dans une posture. Pour en fait souhaiter la paix à l'extérieur, c'est important de montrer l'exemple et de nouveau, c'est un accord, c'est important que l'accord soit harmonieux, en fait et avec une note dissonante dans un accord à 3, par exemple, mon intention, elle part d'un espace en guerre en moi et donc du coup, après, je la verbalise peut-être avec des mots de paix donc mais on a quand même une note qui est dissonante avec une note qui est sonnante. Enfin, c'est un peu la façon dont je ressens les choses. Oui, moi, ce que je comprends, c'est que, pour prier dans de bonnes conditions pour les autres, pas pour soi, hein, mais pour les autres, le travail à faire, il est déjà pour sur soi et c'est un peu on peut faire ce parallèle avec la voie du druide comme tu l'enseignes, Joël, comme elle est enseignée dans l'école. C'est-à-dire qu'on travaille sur soi, en parallèle on apprend des compétences pour soigner, pour développer les arts, qui sont tous les arts druidiques. Mais le premier art druidique, c'est quand même de se prendre soin de soi et d'apprendre à se connaître et de soigner ses propres blessures et les blessures ancestrales et cetera.
je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourrait faire un peu ce parallèle là, si on pour être capable ou compétent, je ne sais pas comment le dire, de prier pour le monde ou pour les autres, si on n'a pas une énergie suffisamment, forte et si on n'est pas assumé si on n'a pas une intention claire et si on n'est pas en soi bien aligné avec soi, ancré, aligné entre le sol et le ciel, je peux penser que ça risque d'être pas opportun, voire Mmh. contre-productif. Voilà, c'était un peu ça mon propos. Hem, Ce qui n'est pas le cas évidemment quand on prie pour soi, parce que quand on prie pour soi, on est probablement en détresse. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est souvent pour se sauver sa vie, pour éviter les glaçons qui tombent du ciel. Donc là évidemment le contexte est différent, mais c'était intéressant je trouvais de discuter et la question du sens, Jean-Baptiste, par rapport à ma question, sur le sens de la prière collective, en fait, c'était le sens de la est-ce que c'est bien de la prière? Tu as répondu à la question. C'est peut-être pas de la prière finalement. Mmh. Ouais, non. Je pense que Joël était plus proche de la prière qu'une partie de ces gens-là. Et qu'est-ce qui se passe finalement dans ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle nous a dit, Joël, quand elle était face à ces glaçons? Et puis qu'est-ce qui se passe en fait dans cette situation-là? C'est en tout cas moi ce que j'y vois, c'est qu'elle a trouvé des ressources. Alors peut-être il y a eu quelque chose de l'extérieur, on ne le sait pas, mais ce qui se passe là, c'est qu'il y a un tel moment où on cherche une issue. C'est pour ça que c'est pour ça qu'effectivement ça part d'abord de soi. C'est que d'abord on devient alerte déjà beaucoup plus, Mmh. donc on mobilise notre présence d'une autre manière et d'une intensité qui est rare, et on fait ça jusqu'au bout, jusqu'à ce que finalement on la trouve cette solution. Mmh. Et des fois, on ne sait plus quoi faire, mais on trouve une ressource inespérée dans quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de ressentir, dans quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire, dans quelque chose qu'on ne croyait pas possible. Maintenant, l'influence du divin là-dessus, le pourcentage de son aide, je le connais pas. Je pense que ça doit dépendre des situations, ça doit dépendre encore une fois pour, ceux qui aiment bien l'Orient, ça dépend du karma, ça dépend de plein de choses. Mais toujours est-il, c'est que la prière, au sens vraiment littéral, c'est issu d'une mobilisation qui ne peut qu'être propre à nous-mêmes et qui nous donne la force de dépasser des trucs qu'on n'aurait pas estimé possible de dépasser. Ouais, en fait, bah, là, on parle d'une prière dans un moment, qui est, un moment un peu d'urgence, on va dire ça comme ça. Hem, mais dans la vision druidique du mot prière, c'est l'accord et donc pour moi, en fait, la prière, ce serait presque un art un art druidique en soi, qui est le fait d'être accordé à ce qui nous entoure. L'esprit druidique, c'est de dire, «Je vais cultiver mon lien intérieur et mon lien extérieur à tel point» avant qu'elle se mette sur les touches où elle vient tout dérégler, à tel point que, la barrière entre le monde intérieur et le monde extérieur va devenir quasiment inexistante parce que j'existerai des 2 côtés et je m'accorderai des 2 côtés. Et donc pour moi, la prière qui est, quelque chose qui part de soi et qui va ensuite rencontrer le monde extérieur, c'est une façon d'accorder les 2 mondes. Et je pense qu'il y a plein de enfin, en tout cas, dans la vision druidique, on distingue moins ces différentes formes de prière parce que voilà, de nouveau, dans notre vision, l'invocation est une forme de prière, qui est le fait de demander avec insistance, mais c'est presque, je veux ça maintenant, en fait. Mais on donne pas vraiment le choix dans l'invocation, c'est voilà, maintenant. Donc c'est avec beaucoup plus d'insistance. La prière est plus quelque chose d'un un peu plus doux. Ça peut même être chanté par moments et puis après, on a des phrases, dans la tradition orientale, on appelle ça des mantras. En français, on n'a pas vraiment de mot pour ça, mais en fait, le mot mantra, ça veut dire outil de l'esprit ou protection de l'esprit et c'est quelque chose qu'on va réciter. C'est des phrases qui peuvent être des formes de prière, mais qui vont plus occuper notre esprit à émettre une certaine forme de fréquence qui va accorder de nouveau les 2 mondes.
Donc le monde intérieur avec le monde extérieur. Donc par exemple, si je prends, un mantra, hem, je sais pas, Om Mani Padme Hum, qui est un mantra très connu dans, la tradition orientale, qui est, «Je vois aux fleurs de lotus dans le cœur de l'autre». C'est plus ou moins une traduction de cette phrase. C'est vraiment l'art de voir la beauté dans le cœur de l'autre et donc du coup, c'est je me centre sur mon cœur et sur ma beauté pour pouvoir la voir dans le monde extérieur. C'est émettre finalement une certaine forme de pensée qui occupe mon esprit parce que le mantra, on le tourne en boucle. Donc du coup, il vient en nous, il vient en nous, il vient en nous et notre esprit se met à vibrer là-dessus. Notre parole se met à vibrer là-dessus et notre action, elle est le fait de le réciter. Et donc ces 3 accords forment du coup une information qui est reçue par le monde extérieur et c'est dans ce sens-là que la prière pour moi, c'est vraiment un accord qui va générer une existence en soi et à l'extérieur de soi et une existence aussi des 2 côtés. J'existe à l'extérieur et j'ai une action dans le monde extérieur et aussi dans mon monde intérieur. Donc je dirais que c'est presque un art druidique finalement, la prière, à cultiver, je dirais, sous toutes ses Ouais. formes finalement. En tout cas, notre vision druidique, elle est plus vaste que ce que tu exprimes, Jean-Baptiste, par rapport à la prière qui semble être quelque chose de plus, dans un moment très précis où on va se mettre à prier. Dans le druidisme, il y a pas cette distinction-là, je dirais. Et il y a des prières druidiques d'ailleurs très anciennes, qui nous sont transmises, qui sont des prières qui sont récitées, comme, comme des voilà, des choses qu'on n'a pas besoin dans des moments particuliers, qu'on va par exemple réciter dans les cérémonies. À certains moments, on va réciter certaines de ces prières. Alors, par rapport à la définition, enfin à la définition, à l'apport, à la notion philosophique de la prière, hem, il y a beaucoup de philosophes qui du coup ont parlé de la prière, hein. Forcément, il y en a qui vont parler comme vraiment d'une invocation, d'une reliance à une unité et cetera. Si étymologiquement, on part du principe qu'il y a une demande avec insistance, on peut effectivement enlever l'aspect, on pourrait enlever l'aspect, détresse de cette demande insistante et on pourrait rentrer dans une demande insistante d'actualisation de valeurs ou simplement d'inspiration sur un chemin à prendre et cetera. Ce qui va faire, par contre, ce qui restera une distinction avec autre chose, ce sera cette posture intérieure de claire intention et affirmation d'une volonté mais qu'on veut s'accorder à nous-mêmes. C'est-à-dire Mmh. qu'on veut se hisser vers quelque chose. On veut pas simplement être influencé par, on veut nous-mêmes correspondre. Par exemple, ça a été justement, dans le néoplatonisme, donc le platonisme nouveau parce que c'était après Jésus-Christ, hein, il y a cette notion où on se connecte, on s'y connecte et par contre c'est ardent. C'est-à-dire que ça devient un besoin, mais pas un besoin de satisfaire une attente. C'était un ré avec une certaine conviction que nous-mêmes, nous faisons partie de ce un, que nous sommes issus de la nature et que nous devons correspondre aux lois divines. Alors, si on enlève l'histoire effectivement, de s'agenouiller en disant: «Je suis complètement perdu et c'est la fin» et dans ce cas-là, on est dans la prière qui est dans cette supplication absolument, heu, irrévocable. Il nous faut une solution et qui vient à ce moment-là de détresse absolue. Il y a, dans beaucoup de courants philosophiques, la notion de reliance plus que de détresse, voilà, que d'appel à la détresse. Cette reliance, par contre, comme je le dis, elle est toujours vraiment liée à quelque chose de très personnel et intérieur, dans une foi j'ai que le mot foi pour l'instant, mais on pourrait utiliser aussi conviction, certitude, que de toute façon, nous, on a du chemin à faire et qu'il faut qu'on sache quoi faire. Mmh. Et pour savoir quoi faire, on va faire, ça c'est sûr, et on va se connecter à la source en disant: «Maintenant, donne-moi la suite, donne-moi la suite, donne-moi la suite» et pour ça,
ça peut pas être indépendant de notre action, en fait, de notre pouvoir d'action et de tester systématiquement, les solutions que la vie nous apporte, souffrance incluse. Mmh, c'est clair. Et souvent, on cherche à éviter la souffrance, on cherche et parfois on se dit: «Parce qu'il y a de la souffrance, il y a pas de paix». Ben, ça, certains philosophes vont vous dire: «Non, vous pouvez trouver la paix malgré la souffrance, même si c'est dur». Mmh. On est complètement d'accord, j'ai jamais dit que c'était simple. Par contre, pour bon nombre et finalement même pour Eckhart Tolle, hein, comme, on l'avait dit, ce sera de parce que lui dit aussi la même chose que beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'un événement est neutre. C'est nous qui allons y mettre notre émotionnel, nos préjugés, nos traumas, nos certitudes, nos croyances et à la suite de tout ce qu'on va ajouter à ça, on va trouver que c'est bien ou que c'est mal. Si c'est bien, bah, on le garde, si c'est mal, on veut que ça change. Alors que, bah, en fait, c'est juste un événement qui peut être pris comme quelque chose de normal, puisque c'est l'ordre divin qui nous a balancé ça à la tronche et on doit y faire quelque chose, on doit réagir, on doit répondre à ça. Et responsable, c'est ça, hein, Mmh. c'est juste répondre à Mmh. quelque chose. Donc j'ai quelque chose qui m'arrive, je le réponds et la manière dont je réponds va dépendre de mes valeurs, de mon entraînement à l'oral, de mon entraînement à l'écrit, de mon entraînement à la pratique, à justement cultiver la paix, quels que soient en fait les événements qui vont m'arriver. Ouais. Ça va peut-être une petite, hem, pas correction, mais Mmh. une petite voilà, un petit ajout par rapport à l'idée de la prière, donc comme je l'ai énoncé à la base, effectivement. Et toi, Christophe, quand tu pries, est-ce que tu t'adresses à quelqu'un de précis ou est-ce que est-ce que tu vas t'adresser à qui quand tu pries, Christophe? Moi, alors, moi, dans mon pendant longtemps, j'étais partagé entre alors le Dieu, selon les catholiques, j'ai fait une croix dessus depuis très longtemps, on est d'accord. Je pense que vous l'avez compris. Alors moi, vraiment, je prie l'univers. Je considère que l'univers est conscient et que, c'est à lui que je fais mes demandes. Mmh. C'est le mot qui me va bien. Alors il y en a qui vont appeler ça, différemment, hein, mais, je pense que personne n'a raison, personne n'a tort. Enfin, si on considère qu'on a quelque chose qui est plus grand que soi, qui n'est pas palpable, mais qui est doué d'une certaine intelligence en tout cas et de certains pouvoirs, si on peut appeler ça comme ça. J'aime bien, m'adresser à quelque chose de grandiose, donc prier l'univers en regardant les étoiles ou voilà, enfin, moi ça paraît faire du sens pour moi. Heu, il y en a qui vont prier dame nature ou je sais pas, ou c'est ou alors, après dans le je sais que dans le druidisme, on a plusieurs, j'allais dire plein, peut-être j'exagère, mais plusieurs dieux et déesses pour des trucs très particuliers, où on va prier, pour la bonne moisson ou pour remercier, le fait qu'on ait à manger ou que le jardin potager est bien fourni ou plein d'autres choses. Alors moi, c'est pas quelque chose que je fais moi particulièrement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui était plutôt qui est très traditionnel ou historique, où on a toujours prié, pour des choses très spécifiques. Hem, mais pour ce qui est du grand tout, du grand un ou de la grande une, pour pas lui donner de sexe, je m'adresserais plutôt à Mmh. l'univers. Je sais pas si ça vous parle, mais voilà. Dans la vision druidique, il y a en effet plein de déités, hein, il y en a plein, tu peux le dire. Il y en a plein, parce que, ben, en fait, ils ont cherché à avoir justement un récepteur à la prière et donc ils ont, hem, créé un récepteur de toute forme d'une certaine façon. C'est des différentes matérialisations de l'énergie d'un grand tout. Et plutôt que de s'adresser à un grand tout qui est, du coup, plus abstrait, dans une société Mmh. qui, était très organisée autour de l'agriculture, autour des rites, eh bien, il y a du sens à avoir un «intermédiaire» entre guillemets, en fait, un élément qui va recevoir ce message et puis dans ce cas-là, ben, naissent les déités qui portent des noms différents selon les régions parce que
c'est complètement géographique. On peut avoir une déité qui va porter un nom en Irlande et le même type de déité qui va porter un autre nom, en Helvétie ou en Gaule, de manière générale, ou ailleurs dans le monde, hein. Mais ça reste la même énergie, la déesse des moissons, le dieu du soleil, le dieu de la pluie, et cetera. Et on retrouve ça partout, et les prières, en tout cas dans les sociétés polythéistes, s'adressent volontiers à, certaines de ces déités qui vont être du coup le récepteur de l'information et qui vont traiter, entre guillemets, du coup, l'information. Dans l'énergie d'un grand tout. C'est en tout cas, c'est la croyance druidique, elle est de cet ordre-là. Donc même, la prière des druides, c'est: «Accordez-nous, ô déité, votre protection». C'est pas: «Accordez-nous, ô Dieu unique, votre protection». C'est: «Accordez-nous, ô déité», au pluriel, «votre protection». C'est le début de la prière, et elle amène vraiment, une volonté de s'adresser à tout le monde ou au panthéon. En tout cas, elle s'adresse, dans le druidisme, les prières sont très instinctives, elles s'adressent facilement à la nature, même à la rivière elle-même, ou à l'esprit d'une roche, ou à l'esprit d'une montagne, sans que ce soit forcément même nommé sous forme d'une déité. Et puis comme l'enseignement druidique est oral et le druide va cultiver de nombreuses années sa qualité d'orateur, eh bien forcément les prières auront tendance à être aussi de manière générale assez libres parce qu'on les veut vivantes et vibrantes et donc on va, chercher à les faire vibrer avec ce qui est dans l'instant et à pas les figer dans quelque chose d'ancien. Donc je dirais que c'est toujours quelque chose d'assez libre et plutôt tourné vers la nature et vers les déités de la nature, plus qu'un Ouais. grand dieu. C'est d'ailleurs ce qui nous a différenciés après avec le christianisme, quand on a basculé sur une, tradition polythéiste, monothéiste. Oh, c'est jolie prière. Quand on a basculé sur une tradition monothéiste, toutes les prières polythéistes, donc les prières au dieu des moissons, les prières à la déesse de l'eau, eh bien, elles ont, soit été sanctifiées, donc avec des prières à sainte Anne ou à un autre saint qui lui était tolérable, ou au Dieu ou à voilà Marie, le Notre Père. Mais plus, à ces multiples déités de la nature qui étaient présentes autrefois. Certaines ont disparu, certaines ont été sanctifiées. Et Ouais. certains qui les récitaient ont mal fini. Voilà. Ça fait partie de Ah. l'expérience. Sujet. Toi, du coup, Jean-Baptiste, si tu pries et quand tu pries, je sais même pas si tu pries en fait, à qui tu t'adresses toi? Ah, je dirais en fait, j'aurais 2 questions. Le Jean-Baptiste et le philosophe. Tu n'es pas philosophe, tu as dit. Tu pratiques la philosophie. Je me rattrape. Ouais. En tant que est-ce que tu les différencies déjà, dans ta réponse? Mais la personne philosophe en toi, comment est-ce qu'elle répondrait à cette question? À qui elle s'adresserait? Et toi, Jean-Baptiste, pour de vrai, quand tu pries, tu t'adresses à qui? Alors si Jean-Baptiste pour de vrai est le praticien philosophe, c'est pas pour de vrai, je sais pas. Non, je rigole. J'ai effectivement du mal à différencier les 2, parce que pour moi la pratique, elle est complètement dépendante de mon identité. Il y a pas un Jean-Baptiste qui essayera de ne pas pratiquer ou c'est Jean-Baptiste, il est là-dedans, il essaie de pratiquer toutes les secondes, même s'il n'y arrive pas, mais il faut qu'il l'accepte. Bon, ça c'est un premier point pour relier les 2 questions. Pour relier les 2 questions qui, et alors bon, pour le Jean-Baptiste, praticien philosophe qu'il est, heu, s'il prie, il va prier, aussi un souffle divin dont il n'a aucune idée de la nature. Moi, je sais pas, j'ai jamais rencontré ni un grand barbu et j'ai jamais rencontré les déités. Par contre, je rencontre les énergies qui gèrent ça. Ça, je peux, les sentir, je peux, m'y connecter d'une certaine manière, même si ça fait pas très philosophe de dire ça, pour certains cartésiens ou pas cartésiens, je sais que c'est mal pris aussi, mais pour certains, pragmatisme ou voilà, pragmatiques ou matérialistes.
Mais toujours est-il, c'est qu'on doit quand même admettre qu'il y a des choses qui nous échappent complètement sur qu'est-ce qui nous met en mouvement, qu'est-ce qui fait que tout ça existe et qu'est-ce qui fait que tout ça se meut et en plus avec une certaine forme d'intelligence. Moi, je me connecte à ça, ça me suffit amplement parce que, là-dedans, j'y trouve finalement l'essence de toute chose, dont la mienne. Heu et on peut trouver l'essence des autres. Par contre, l'essence des autres, on peut la voir, mais personnellement, je vais vraiment m'évertuer à ne pas intervenir dedans. Mmh. Je vais m'évertuer à juste dire: «Bon, moi, je comprends pas pourquoi elle vit cette réalité-là, cette personne-là, parce que c'est pas la mienne». Par contre, dans cette réalité-là, je vois que la personne, elle trouve pas son chemin. Ben est-ce qu'un coup de pouce, s'il vous plaît, voilà. C'est dans l'impulsion d'une aide, effectivement extérieure, tant soit peu qu'elle existe et qu'elle soit, acceptée par une loi qui m'échappe. Voilà. Donc c'est toujours avec cette conscience-là de se dire: «Pour moi, je sais pas s'il y a un Dieu, je sais pas s'il y a un truc spécifique, heu, qu'on pourrait anthropomorphiser ou autre». Par contre, c'est indéniable qu'il y a une étincelle qui s'invite dans la matière, qui crée toute cette cohésion et qui, pour les humains en tout cas, bah, s'en va à un certain moment quand le véhicule est trop usé ou qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe et hem et à mon avis, c'est le seul endroit dans lequel, dans lequel j'ai envie de me hisser pour aller comprendre les choses, voilà. Ce serait ça. Et pour rebondir par rapport à ça, est-ce que les grands philosophes, tu penses qu'ils priaient qui? Bah, chez les Grecs anciens, j'imagine qu'ils priaient, toutes les déités qu'ils avaient parce qu'ils en avaient pléthore aussi. On avait aussi pas manqué, ouais. Voilà. Après même, voilà et puis ensuite il y a même ceux qui admettaient l'existence d'un dieu ne voulaient pas forcément, le prier comme Spinoza ou comme Kant. Alors Kant sur l'existence de Dieu, je peux encore émettre un doute. Par contre, pour lui la prière, bah, c'était une déresponsabilisation d'un droit moral complet, quel qu'il soit. Par contre, c'est en réaction certainement, comme toi Christophe, à un pouvoir religieux établi voilà, Ouais. auquel alors on est au XVIIIe siècle, on est un petit peu plus tard que cette espèce de révolution, religieuse qui a eu lieu, mais toujours est-il, c'est qu'il y a eu des rejets de la prière malgré une évidente existence d'une force et je reprends Spinoza, lui, il a jamais dit: «Il y a pas de Dieu», rien du tout, c'est pas ça. Même s'il est beaucoup plus fataliste, c'est-à-dire que notre existence, on a moins de libre arbitre pour lui que pour certains autres parce qu'en fait, c'est nos décisions qui nous amènent à prendre les décisions futures, nos décisions passées, donc c'est une suite logique quelque part. Ça a ses avantages comme ses inconvénients, c'est discutable, là n'est pas le souci, mais bon nombre quand même de philosophes antiques, notamment, pouvaient avoir des prières, j'en suis sûr, et les contemporains certainement encore, en gardant quand même cette conscience qu'il y a quelque chose de plus haut auquel nous, on doit se hisser. Je pense que c'est là où on peut marquer la différence, c'est qu'il y a une certaine forme de conviction où on peut obtenir quelque chose déjà de nous-mêmes en se reliant à ça. Mais ça vient de nous-mêmes, c'est nous, c'est notre responsabilité, c'est notre droit, c'est notre devoir presque, pour citer encore Kant par rapport au devoir. On est libre que quand on exerce un devoir et notre devoir d'être humain, c'est de prendre conscience que nous avons une part divine et c'est de prendre conscience que c'est à nous à faire le travail pour obtenir cette part divine. C'est pas juste: «Ah, un de ces 4, ça va nous tomber sur le coin de la courge, quoi». Donc, hem, voilà. Après, on n'est pas dans une émission philo, mais on va dire que très succinctement comme ça, on peut pas éplucher tous les philosophes. Ils auront tous une manière peut-être de prier différente, mais par rapport à ta question, en Grèce, ils avaient plein de divinités. On peut aussi faire la même chose en Égypte, on peut aller partout dans le monde. Du moment qu'il y a des déités, à mon avis, il y a un souhait de reliance et donc il y aura prière quelque part. Mais dans beaucoup quand même de cultures et dans beaucoup de philosophies, on trouve de toute façon cet effort personnel, cette implication et cet effort personnel à aller vers. Mmh. J'aime beaucoup ce que C'est ce tu qui marquera la différence. pardon.
J'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis que notre devoir, c'est de prendre part et finalement, bah, la prière, c'est un des moyens de prendre part, Mmh. une des voies. Ouais. Mmh. Une des voies, ouais. Ouais, Et au début, tu très disais bien. aussi que, bah, pour certains philosophes, c'est une déresponsabilisation de prier, mais tu vois, on arrive aussi au fait que finalement, c'est une responsabilité, quand même. C'est pour ça que de se relier au mot pour ce qu'il veut dire, c'est important. Parce que si on sait que acte de prier, eh ben, c'est soit aller vers et se responsabiliser de: «Alors oui, prions à fond là, faut y aller». Ce que Kant disait, c'était il accusait cette passivité. André Arnal, quand il écrit Le problème de la prière, c'est pareil. C'est c'est aller à l'église pour que l'autre il fasse son boulot parce que moi j'ai rien à faire. Je suis sen parce que imaginez le paradoxe, on a des lois divines, il est censé être bon là-haut là. Pourquoi moi il m'offre pas le bonheur? C'est injuste. Donc on va aller attendre, on va aller lui demander tout le temps en disant: «Hey, tu veux pas me rendre heureux?» Enfin, Mmh. encore une fois, j'exagère un petit peu le trait, on est d'accord. C'est où je place mon Mais en pouvoir. gros Mmh. exactement. C'est où je place Ouais, mon et la prière pour moi, c'est de nouveau, c'est un espace en soi que j'occupe. Donc dans ce sens-là, c'est je ça. place mon pouvoir à l'intérieur et ensuite, je les mets sur le monde extérieur, responsablement, avec ma toute la responsabilité. Mmh. Mais ça, c'est la conséquence, tu vois, à mon avis. C'est le le rayonnement sur l'extérieur, c'est la Mmh mh. conséquence de la Mmh. prière. C'est de toute façon, compris pas, on a un rayonnement sur l'extérieur. Et même si, par exemple, quelqu'un ne prierait jamais, mais s'intéresserait vraiment purement qu'à la validation de ses propres valeurs, il va changer l'environnement. Il va se sentir peut-être responsable sur l'environnement. On n'en parle pas beaucoup là, puis je pense qu'on va arriver sur la fin, donc mais de séparer aussi ça, pour vraiment garder, on va dire, l'essence même de la prière qui est, comme tu le dis, c'est se mobiliser soi, se rencontrer avec soi, se densifier soi-même et la suite, il y a une suite. Mais la prière, c'est ce moment-là où on prend son plein potentiel à bras-le-corps et pour se relier au un, pour se relier à la nature, pour se relier à une essence qui nous donne vie, pour qu'on puisse savoir comment, lui ressembler le plus, quoi. Ouais, magnifique. Alors en effet, ça fait un bon moment qu'on papote, Qu'on n'est-ce pas? tchatche. Ouais, non, c'est passionnant, puis je pense qu'on pourrait y passer encore un bon moment. Mais peut-être avant de conclure, bah, déjà Joël, est-ce que tu n'aurais pas une jolie triade, à partager? Parce qu'on va pas rompre à la tradition. Ah bah non, Ah non, mais j'ai un sujet qui arrive, du coup, je le note, hein, avant de l'oublier. pour le prochain Ouais, podcast. exactement. Alors, Mmh. j'ai une triade. Alors, c'est je ris parce que je me dis Jean-Baptiste, il aura ça peut être même le sujet d'un prochain podcast du coup, parce qu'il y aurait tant de choses à raconter, et moi aussi j'aurais envie de raconter tant de choses, avec cette triade. Tu Mais commences à me connaître. voilà, Je peux redire plein de choses sur plein de oui, choses. non, mais ce serait ça ouvert à plein de choses. Enfin d'ailleurs d je profite pour dire que les triades servent aussi à la réflexion et avant tout à la réflexion, donc on devrait peut-être les mettre en ouverture plus qu'en fermeture et partir à partir de la triade. Bon après plus personne va écouter, ils vont être partis dans leur, Mais bon, alors les triades servant à la réflexion, on vous la délivre et ensuite bonne réflexion. Donc 3 clés des druides pour prier: se taire jusqu'à entendre, respirer jusqu'à s'accorder, parler jusqu'à disparaître. 3 clés des druides pour prier: se taire jusqu'à entendre, respirer jusqu'à s'accorder, parler jusqu'à disparaître. c'est alors en effet, Comment?
Ça ouvre plein de trucs qu'on va pas pouvoir ouvrir aujourd'hui, Jean-Baptiste. Je vois la casquette qui fume. Heu, Non, mais c'est c'est vrai plus que ça belle pourrait triade, mis à part ça, avant ouais, c'est très avant tout joli. le Mhm, développement qui pourrait suivre. Non, c'est une très belle mhm. triade. Moi, je croche sur la dernière partie, mais je vais méditer Ouais, là-dessus. ouais, la disparition. Tu Ouais. croches, c'est-à-dire? Mon esprit, il croche sur le mot disparaître et donc du coup, dans ce sens-là, Mais en bien, en mal? non, en bien, Heu, en bien, en bien. Du coup, tu crosses je croche en bien là-dessus, ouais. Tu sais, c'est quand, il y a des accroches sur un mot, puis on est là: «Tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la triade entend par là?» Et puis, et donc du coup, c'est dans ce sens-là que je croche. Parce qu'on croche tous sur des bouts Mmh. différents, donc voilà, je croche sur ce mot-là. Je vais la méditer. surtout qu'au début était le verbe. Pourquoi on serait censé disparaître en partie? Tu nous expliques? Justement, Tu nous justement. Je pense que ça peut nécessiter de nombreux commentaires, donc on va ouvrir Oui, on va le pouvoir. sujet. Hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de la triade d'ailleurs. N'hésitez pas, ça nous Nous dire fera ce que vous plaisir. pensez de cette triade, ouais, ouais, parce que ça je trouve intéressant. Moi, ça me perturbe aussi, mais du coup, on va méditer tranquillement après. Hem, merci beaucoup. Est-ce que Jean-Baptiste, pour finir, tu as un petit mot de conclusion que tu voudrais partager avec nous? Bah, écoute, toujours volontiers, dans le sens où, on a dit plein de choses et je pense qu'il y a des choses qui, qui vont vraiment marquer la différence dans le fait de prier. Si vous voulez prier, priez. Enfin, moi, je veux pas, c'est en aucun cas, par contre, par rapport à ce dont on a parlé, c'est vraiment de se hisser soi-même vers un bonheur qu'on choisit. Voilà. Même si on pense qu'on peut être aidé, et c'est toujours possible, hein, depuis l'extérieur, que quelque chose de plus grand que nous peut nous accorder des faveurs, quand même la plus grande partie de notre bonheur, il vient de nous-mêmes et la plus forte, à mon avis, des prières. Elle restera de toute façon celle qui naîtra de notre cœur et dans une intention de cheminer par nos propres moyens vers nos propres valeurs. Donc allez-y, mais vraiment avec en renourrissant. Il faudrait qu'on renourrisse vraiment notre feu intérieur pour prier avant d'attendre quoi que ce Mmh. soit de l'extérieur. Ça, ce serait pour moi la chose fondamentale et on va voir que finalement on est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Et Joël, quelque chose, un petit mot de conclusion de ton côté? Ben, ouais, ça reprend, ce que dit Jean-Baptiste, c'est, de prendre conscience en fait que, ben, la prière, c'est un accord entre 2 états et que ces 2 états demandent d'habiter, ben, ces 2 espaces en nous et de pas mettre tout le pouvoir dans le monde extérieur, mais de vraiment Mmh. prendre notre place dans notre monde intérieur, donc qui je suis et comment est-ce qu'à partir de moi-même, je peux déjà influencer, ce que je souhaite et mettre en paix ce que je souhaite par mon propre œuvre personnelle, avant de miser toutes mes billes, dans le grand jeu, de l'univers extérieur. Enfin, pour moi, c'est vraiment une danse et un accord profond, et la prière, elle, demande, d'apprendre à danser. Parfaitement, parfaitement. Alors moi, je retiens surtout que la prière peut et doit être un art et ça je trouve Mmh. j'aime beaucoup l'idée de mettre de l'art dans tout ce qu'on fait donc je retiens ça avec, tout ce que vous avez dit. Ben, un grand merci à vous 2, Merci. puis un grand merci à tout le monde de nous avoir suivis, C'est vrai. sur ce long épisode passionnant et bah, on vous souhaite une belle semaine, de prendre soin de vous et on vous retrouve, la semaine prochaine. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci Christophe. Merci encore à vous 2. Il est monté seul sur la colline, avant l'aube, avant les mots. La forêt retenait son souffle, la terre savait déjà trop. Il portait des noms anciens gravés dans sa mémoire, des prières apprises par cœur, comme on répète l'espoir.
Il a parlé au feu avec la voix des hommes, mais le feu n'a pas répondu, il a seulement brûlé. Alors il s'est tu, vraiment tu, jusqu'à disparaître dans la nuit. Alors il a respiré jusqu'à s'accorder, et le feu s'est mis à parler. Le feu crépitait doucement, ni oui ni non, pas un signe, pas un dieu, seulement le vivant, ses mains ouvertes dans la lumière, sans demande, sans pourquoi, le druide a laissé tomber ce qu'il croyait savoir. Ce n'est pas le feu qui attend, ce sont les mots qui font écran. Quand le silence devient offrande, la flamme devient présence. Alors il s'est tu, vraiment tu, Jusqu'à disparaître dans la nuit. alors il a respiré jusqu'à s'accorder, et le feu s'est mis à parler. Le feu ne répond pas aux prières, il répond à l'accord. Il ne veut pas être invoqué, il veut être écouté. Il s'est tué, mon mot, jusqu'à entendre. Il a respiré jusqu'à s'accorder. Il a parlé, puis s'est effacé. Et le feu a dansé.